Hello, hello, je vais crier parce que tu vas peut-être pas m'entendre avec l'orage. Donc, on est reparti pour les petites guidances. On va pas se laisser abattre. Donc, je suis toujours dans la forêt. Et ce soir, il y a un gros orage. Je suis juste rentrée à temps pour pouvoir faire les guidances des signes astro. Parce que là, à ce tarif-là, on n'aura pas fini avant la Saint-Glinglin. On est quand même qu'au deuxième signe. Alors, on y va. J'ai mon petit jeu de cartes improvisé. J'espère que tu m'entends. Ça bouge un peu parce que je me cale. Je suis rentrée très vite. On a la fée clochette, on a mon café dans un bocal. J'ai fait ça à l'arrache. Tu entends le tonnerre? Enfin, de la pluie pour le moment. Et ça souffle, ça, il y a plein de broches qui tombent. J'espère que mon camping-car va être épargné. J'ai quand même un panneau solaire dessus, pour tout te dire. Et donc, on verra bien. C'est un vieux bazar sur lequel j'ai eu beaucoup de frais déjà, donc j'aimerais mieux ne pas en avoir. Ceci dit, c'est parti, on y va et on a nos amis Lion. Amis Lion, j'espère que tu vas bien. Signe de feu, on a fait les béliers déjà ce matin et c'était chaud, donc j'espère que tu es dans les mêmes énergies que le bélier. Je crie, je crie, je crie pour que tu continues à m'entendre, Amis Lion. Sinon, je serai obligée d'interrompre, tant pis. On va prendre ton état d'esprit, mon petit lion. En cette période, j'en profite pour te montrer l'avant des cartes, pour une fois. Comme ça, tu vois le jeu de cartes que j'ai mis en concours. Et tu peux apprécier les couleurs. Voilà, il y a celle-ci qui est tombée. On parle d'une séduction possible, actuellement. Quelque chose qui te séduit et tout à la fois te fait peur. Je ne sais pas de quoi il s'agit, un million, mais ça a l'air d'être quelque chose... D'habitude, tu as des antennes ou tu as peut-être... tu vois clair, tu es un signe solaire, donc tu vois clair. Là, ici, tu es méfiant. Tu es sur la défensive. Tu vas y aller à tâtons. Tu vas y aller vraiment très lentement. Tu vas observer. Tu te méfies. Il y a quelque chose que tu ne peux pas voir d'emblée. Et ça te dérange. Alors, est-ce que c'est une personne que tu as rencontrée? Est-ce que c'est une situation, une proposition? Il y a quand même de la séduction, ça veut dire que c'est quand même alléchant. Il y a quand même tu vois, il y a quand même l'idée de la tentation, là, quand même, avec l'image de Man Ray. J'ai fait un emprunt à l'histoire de l'art avec cette photographie de Man Ray que j'avais reproduit en dessin. Et bim, la vérité. Tu m'entends encore? N'hésite pas à me le dire si ça ne va pas. Alors, je vais prendre l'énergie générale qui va t'accompagner tout au long de ce mois de septembre à Million. Il y en a trop là, ça va, de l'énergie, t'en as, quand même. Donc, il y en a de trop, mais on va aller voir quelle est l'énergie qui va t'accompagner durant tout ce mois de septembre. Il y en a encore de trop. C'est parce que je suis remontée comme un coucou suisse encore à avoir pris les débuts d'orage. Alors ici, on a le 6 d'épée. Bon, il y a une séduction. On dirait que tu as envie de bouger. On dirait que tu as envie de... Est-ce que c'est bien les épées d'ailleurs? Non, c'est les bâtons. 6 de bâton. 6 de bâton. Ouais, ce sont des bâtons. Oui, ce sont des bâtons. Bâton. Bâton, c'est une fleur. Et derrière la reine de denier, ouais, il y a une proposition. Enfin, c'est pas une proposition. 6 de bâton, c'est plutôt un retour glorieux après une période un peu difficile, un peu bataillante, un peu de lutte pour toi. Et là, tu reviens. Ah, ça fait du bien, cette petite accalmie de bruit de pluie sur le toit. Là, tu reviens comme un conquérant qui a gagné. Alors, tu peux séduire, et c'est peut-être ça qui est séduisant chez toi, c'est que tu reviens comme si tu revenais de la guerre. Tu as fait un gros effort, tu as lutté contre quelque chose, une situation qui était délicate pour toi, tu as subi une période de crise, tu as eu quelque chose qui était... Et là, tu t'es battu en fait. Tu t'es battu et ça te rend séduisant ou séduisante. Je ne sais pas si tu ressens ça. Donc, tu as les feux de la rampe, tu as le retour de gloire. On dit le retour de bâton, mais cette fois-ci, c'est le bon retour de bâton. Quand on lutte, on est seul souvent. On est, comment dire, on est isolé. Personne ne voit quelle bataille on est en train de mener parce que souvent, on n'en parle pas, on n'a même pas le temps d'en parler. C'est quelque chose que l'on vit et qui est une crise, voilà. On n'a pas toujours quelqu'un pour en parler. Ici, c'est quelque chose que tu as réalisé, une bataille, un exploit.
Ça peut être aussi une préparation sportive, hein. Je parle de choses, pas dire légères. Ça ne veut pas dire que le sport, la préparation sportive est légère, hein, non. Tout dépend à quel rythme tu le fais. Mais ça peut être quelque chose comme ça. Tu reviens de loin, tu as changé. C'est comme si on te disait, on te sentait plus capable de bouger de cette manière et tu rebouges et tu forces le respect. Voilà. Et on t'acclame avec le 6 de bâton. Tu reviens glorieux dans ta ville, acclamé par les applaudissements, les sifflements de joie, d'admiration, enfin bref, il y a tout ça dans cette carte-là, hein. Et en même temps, il y a de la tentation. Tentation, est-ce que c'est la tentation, comment dirais-je, ça te monte un peu, comment, c'est pas que tu prends la confiance, mais ce que je voudrais dire, c'est que peut-être tu es tenté par quelque chose. Ça peut être aussi, tu as testé quelque chose à un moment donné, tu as fait un petit test d'une activité, ou tu vois, imagine tu fais du théâtre, tu as fait un petit test et tu t'es rendu compte que tu avais un petit talent. Et du coup, il y a de la tentation. Tu ne sais pas si tu dois te lancer en tant que euh, acteur de théâtre, enfin bon, comédien, comédienne, ou tu vois, dans quelque chose qui est lié au succès, lié à un retour direct sur ce que tu as déjà éprouvé, puisque tu es séduit. Donc tu es séduit en même temps, tu as des retours par rapport à ça. Imagine, tu as ta chaîne YouTube et le peu que tu as fait de sketch, je sais pas, de, d'influence, ce que tu veux. Tout ça, ça te donne la tentation de faire ça. Mais c'est une tentation. Et est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Parce que tu restes quand même méfiant et les deux pieds bien ancrés dans le sol, hein. Tu sais bien que les feux de la rampe, ça reste des feux de la rampe. C'est éphémère. C'est un retour en plus. Ça veut dire que passer ça, il va falloir que tu donnes à nouveau sur d'autres domaines. D'autres domaines ou d'une manière toujours plus forte. Alors, je prends le keeper pour voir ce que cet oracle a à nous dire sur toi. On trace une petite histoire au fur et à mesure des guidances, hein, pour le mois de septembre. Et on va voir un petit peu comment ça se déroule chez toi. Alors je mets, j'allais dire, mais voilà, personne principale. Alors on peut parler de toi. Ou quelqu'un qui est, si tu n'es pas, là il s'agit d'un homme, hein, mais c'est bien une guidance qui te concerne toi, et ou quelqu'un de très proche, hein, vraiment. Mais je pense que c'est plutôt de toi dont il s'agit ici. Il y a une séduction, c'est vraiment toi qui es en lumière là, hein. Personne principale, tu peux être un homme ou tu peux avoir des qualités de fort yang en ce moment et qui sont acclamés. Tu vois, tu peux faire des prouesses. Je reprends l'idée du sport, tu peux avoir une robustesse, tu peux avoir une endurance, quelque chose qui force, qui est plutôt une qualité qu'on va attribuer. Alors, je veux dire, voilà, on va appeler ça une qualité, une faculté yang. Alors, maladie courte, en même temps, il y a quelque chose, c'est peut-être ça en fait, la carte de la séduction, quelque chose qui t'a stoppé un petit peu momentanément, qui te stoppe, tu es à l'arrêt en fait. Tu es à l'arrêt pourquoi? Parce que tu as eu un retour de gloire, tu as la tentation de faire quelque chose, mais en même temps, tu as ressenti comme un malaise, tu as ressenti comme et ça viendrait, tu vois, c'est le poison et son remède, cette carte-là aussi, tu vois. C'est pourquoi, qu'est-ce qui t'a rendu, qui était malaisant, hein, pour reprendre une expression bien usitée et pratique, hein, quand même. Malaisant dans cette affaire. Qu'est-ce qui t'a écœuré, pas écœuré, mais qu'est-ce qui t'a semblé pas très sain? Qu'est-ce qui t'a semblé un peu toxique dans l'affaire? Dans le fait d'avoir un retour comme ça, de gloire. Il y a quelque chose qui te tente quand même. Mais tu en perçois le côté noir, le côté sombre. L'être agréable. Bon, tu as quand même des encouragements, hein, moi je pense.
Tu as beaucoup d'encouragement, tu vois, tu as été peut-être absent dans un domaine de ta vie et tu reviens glorieux et on est content de te retrouver aussi. Tu peux avoir des témoignages de satisfaction, de grande satisfaction et en règle générale, tu séduis, on va dire. Alors, ici, on parle d'un gentleman. Et en plus, tu es flatté, on te flatte et c'est peut-être ça qui te gêne, tu vois. C'est ça qui te met mal à l'aise, c'est le côté flatteur. Tu sais ce qu'on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Alors, personne militaire. Alors, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme. Hein. Il y a dans ton entourage quelqu'un, alors c'est un ancien jeu, bien entendu, tu vas pas avoir un homme à cheval avec une... tu vois, ça risque peu de te parler si je te montre ça. Néanmoins, un homme avec un uniforme, c'est quelqu'un qui est en place. Ça peut être quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre. Ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, qui a une certaine autorité dans son activité. Et c'est un gentleman qui simplement, qui véritablement te tourne autour. Si c'est pas, si tu n'es pas une femme, c'est possible que tu sois vu comme quelqu'un avec de la classe, avec de l'autorité, avec de la... tu impressionnes. Tu as du charisme, à la fois tu impressionnes. Il y a beaucoup de monde qui aimerait bien t'approcher, mais ils n'osent pas. Il y a ça aussi, hein. Dans les lettres, tu as beaucoup de fans, on va dire, tu as beaucoup de soupirants, tu as peut-être des admirateurs secrets ou des admiratrices secrètes, mais peu ont le courage de t'approcher. On en parle de la maison. Alors, je réfléchis, je regarde, je vais en retirer une autre parce que on parle de la maison par rapport à... Il y a peut-être des projets de foyer. Il y a peut-être une tentation aussi au niveau d'une affaire. Et là, à ce moment-là, la personne en uniforme, ce serait peut-être l'acte notarié, ça peut être l'agent immobilier, ça peut être la personne que tu vas rencontrer par rapport à ton projet. Il y a beaucoup de choses qui changent, tu mets beaucoup de choses en place, tu es en train de construire les bases de ton avenir plutôt professionnel, là je vois, et aussi ton univers aussi plus proche avec ton foyer. Il y a quelque chose qui est remodelé foncièrement. Ça va peut-être venir à la suite d'un voyage. Des projets de changement à la suite d'un voyage. On y va, on continue, ça parle, on continue. Attente. Tu attends que ça se redépose peut-être, tu attends parce que tu as fait une rencontre en fait. Tu as fait une rencontre et c'est ça. On en revient à la tentation. Tu as fait une rencontre lors de ce voyage. Tu es dans l'attente de savoir si cette personne voilà, qui t'a semblé être admiratrice, qui t'a fait des compliments, cette personne va-t-elle revenir? Cette personne est-elle fiable? Cette personne, est-ce que c'était du concret pour des bases solides, tu vois? Donc il y a beaucoup de messages différents, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en même temps, je trouve que c'est bien imagé avec le keeper. Donc j'espère que tu m'entends toujours parce que là il y a du lourd, hein. Il faut quand même que tu sois attentif à tout ce qui sort, si jamais ça arrivait. On va prendre d'un point de vue spirituel l'oracle de la triade pour voir où tu en es. Mais ça a l'air d'être rayonnant, ça a l'air d'être... tu es bien en place, hein. On y va, il y a des éclairs en même temps. Ou c'est non, c'est le reflet. On a l'ordre. On parle d'un jugement, et ça pourrait être ça, hein. Tu as été... tout ce qui te revient en fait. Là, avec le 6 de bâton, il y a quelque chose qui revient avec la carte 31 qui est normal, qui est ce qui te revient. Illusion. Tu vois, il y a le côté j'ai peur de tomber dans l'illusion, je reste méfiant, je reste méfiante. Il y a à la fois quelque chose qui te semble juste, dans la mesure où tu as bossé, tu as bataillé, tu sors d'une situation compliquée où tu reviens de loin, peut-être même d'un point de vue sentimental. Et là, tu es séduit à nouveau, séduite, hein, si on parle d'amour, hein, de spirituel. Mais là, on est vraiment dans le concret avec ton jeu parce que j'ai beau dire c'est le karma, tout ça. Dès que je parle du spirituel, on est dans des faits. On est dans une rencontre possible, on est dans un retour possible de... Voilà. En même temps, une initiation, une formation. Il y a peut-être beaucoup de choses que tu... Ça fuse, hein. Ça foisonne, hein, dans ta tête. Hein. Et là, il y a une clé. Hein.
Il y a une clé et ça vient d'une attente que tu as par rapport à une personne. Une réponse peut-être aussi. Quelqu'un qui t'a proposé une activité. Quelqu'un qui t'a fait une proposition agréable par rapport à une installation, par rapport à un projet. Et la clé, c'est l'attente. Tu attends son... si c'est tu te demandes si c'est du lard ou du cochon. Alors, isolement. Lumière. Et désert. Alors, on va voir que pour le moment, c'est comme le... Tu sais, le blanc, l'œil du cyclone. On est dans l'œil du cyclone. Tu as toute quelque chose, une tempête qui monte. On parle avec l'allégorie de la métaphore de l'orage et des tempêtes. Regarde. Là, ça monte, ça brasse des choses. Tu as des retours, c'est dans l'air. Hein. C'est dans l'air, tu sens que il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a de l'électricité, de l'attirance, et puis d'un seul coup, ça monte en puissance et puis plus rien. Il y a ce moment où il ne se passe rien. C'est le calme plat. Tu ne sais pas si ça va s'en aller ou si ça va revenir. Et on est là, exactement. Et c'est dans ton isolement momentané, la petite maladie courte, hein, tu as peut-être eu une petite... tu étais peut-être quelques jours... dans un état de... Tu étais peut-être brouillé, tu vois, au niveau de ta santé. Tu étais peut-être... tu avais peut-être un petit malaise. Mais malaise, j'aime pas le mot, ça parle d'une maladie, ça peut être plus grave. Alors que là, une indisposition, voilà. Tu avais peut-être une indisposition passagère qui fait que là, tu réfléchis à quelque chose dans lequel que tu t'es peut-être pré-engagé ou que tu as vu un possible engagement. Et là, tu es en train de réfléchir, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que j'en suis capable? Bon, ça, je pense que tu en es capable, mais tu veux pas être trompé. Tu veux que ce soit juste, que ce soit sincère, et tu n'arrives pas à jauger sur une rencontre parce que tu n'as pas tous les éléments. Mais mes chers lions, comment voulez-vous vous engager dans une entreprise ou dans une aventure sans y aller? Mais tu as raison d'être méfiant. Et je pense que tu peux... Oups, c'est mon store qui vient de remonter, excuse-moi. Tu peux faire confiance à ta lumière intérieure. On va prendre un tarot quand même, hein. On ne l'a pas pris le tarot. Et je vais prendre le Morgan Greer Tarot. Je continue à crier, j'espère que tu m'entends au-delà des gouttes qui tombent et qui arrosent bien le jardin où je suis, le grand jardin de pin des Landes. Parce que je suis dans les Landes. Et voilà, on y va. On a le roi d'épée. Il y a une décision à prendre, vraisemblablement. Alors, on ne te met pas la pression, hein, en son temps. De toute façon, on t'a fait une proposition. Là, pour le moment, tu es dans l'attente. Tu as un petit laps de temps, je dirais. Allez, ça va se faire dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent. Et il y a le monde. Donc, il y a vraiment quelque chose à terminer. Tu sais, c'est un peu comme si tu faisais, avant l'état des lieux, le grand ménage avant de fermer la porte de ton ancien monde. Et tu es prêt à te lancer, hein, toi. Il n'y a plus qu'à. Hein. Tu veux juste une petite confirmation, une petite clé, une petite aide, peut-être ce tirage qui va débloquer quelque chose, qui va te faire réfléchir. Alors, c'est pas pour me vanter. Simplement, je veux te dire que tu vas pas prendre de gros risques, hein, toi. Toi, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu vas pas tout jouer sur un coup de tête. Là, tu as les pieds bien ancrés. Hein. Surtout quand tu te méfies, quoi. Surtout quand il y a la première carte qui est tombée, là, avec la séduction, la tentation et quelque chose qui à la fois te met mal à l'aise. Reine de bâton, tu vas pouvoir exprimer tous tes désirs et tes désirs seront des ordres. Tes désirs seront des ordres et se concrétiseront. Là, tu vas vers ton autorité. Là, tu as pris du pouvoir, tu vas vers ta stabilité, ton ancrage, ton royaume, ton cheval et ton aigle, ta gloire. Bim, ça saute. C'est quoi qui s'est retourné? L'étoile. Tu peux te faire confiance. Profite de quelques moments d'isolement ou un moment où tu ne bouges pas, tu es dans ton salon, peut-être que tu avais fait, je te dis, un petit rhume, une indigestion, quelque chose qui t'a un petit peu momentanément isolé, enfin fait arrêter surtout parce que isolé non, mais du coup ça te permet de réfléchir et d'y voir clair par rapport à cette grosse proposition, mais c'est que c'est du lourd. Je vais quand même te prendre une carte des portes de l'intuition, on va voir ce que ça dit. Tu m'entends toujours? Oui. Les portes de l'intuition pour nos amis lions. Pour ce mois de septembre. On voudrait en savoir plus.
Ici, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, il y a peut-être aussi un petit peu de réflexion. Il y a peut-être un changement de cadre de vie qui pourrait inclure la famille ou en tout cas avoir des conséquences sur la famille qui fait que ça te fait hésiter. Ça peut être ça aussi, hein, dans un cas. Pour, Après, tu as l'intuition. Ton intuition te souffle des messages. Suis ses conseils. Donc, ça vient confirmer que tu vas savoir vite, voir clair. Bon, il y a l'amour quand même, hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Pourquoi tu es méfiant? Peut-être simplement tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de te lancer. Ça fait longtemps que peut-être, puis tu sors d'une crise aussi. Donc tu as peut-être un petit peu besoin de repos avant de passer dans le prochain monde aussi. Et là, c'est marqué la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, tu rencontres de bonnes personnes et tu attires de l'aide. Donc ne te méfie pas si tu as eu peur de quelque chose. Là, il y a le grand plan en plus. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc tu es sur ta bonne voie. Ton chemin d'évolution, ton chemin d'élévation au niveau spirituel, il n'y a pas. Hein. Et tu vas vers l'amour en plus, hein, parce que là, concrètement, on est parti de l'amour, hein, avec la rencontre et tout. Tu vas, si c'est pas fait, tu vas faire une rencontre avec ce changement. Ça va inclure un changement, tout simplement, dans tous les domaines de ta vie. Ça saute, on a quoi? Il y a de la jalousie. Est-ce que la rencontre que tu as faite, n'est-ce pas quelqu'un qui pourrait avoir déjà montré des signes de jalousie? Pas d'envie, hein, de jalousie. Et c'est peut-être ce qui te fait peur. Là, c'est un message plus particulier. Ensuite, par rapport à une rencontre, jalousie, est-ce que tu es jaloux, toi? Tu as peur de t'engager? Il y a une attirance, hein, quand même. Et encore cette attirance qui revient. Hein. C'est fou, hein. Tu sors d'une crise où tu as subi de la jalousie aussi. Tu as peut-être été fortement ta liaison précédente. Il y a un petit coup de platane. Allez hop, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. D'arbre. Et qui vient suivre la guidance. C'est un lion, hein, c'est un lion ascendant lion peut-être. Il vient sur le tigre et il vient suivre la guidance parce que ça l'intéresse. Il voudrait bien rencontrer sa belle parce qu'il l'a pas revue depuis qu'il l'a rencontrée et voilà, il vient nous dire bonjour. Alors, on continue. L'attirance est là et je vais te donner le conseil départ. Départ. Oui, depuis ce temps-là, plus un coup de fil, plus une lettre, plus un coup de téléphone et plus un SMS. Tu te demandes si tu n'as pas rêvé peut-être. Mais alors on parle de légèreté, libération. Tu vas bientôt pouvoir concrétiser quelque chose. Communication. Voilà, pour le moment tu restes dans la perplexité, j'en dis pas plus. Mais il va y avoir du dénouement dans l'air et tu vas bientôt savoir ce qu'il en est. Laisse un peu le désir monter, laisse un peu le mystère. Ça fait partie de la magie d'une nouvelle rencontre, ça fait partie de la magie du projet. C'est presque les meilleurs instants quand on imagine. Après, on passe dans la phase de concrétisation et là, on perd. C'est beaucoup plus engageant et on perd un petit peu la magie de l'idée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'imagination et qui préfèrent avoir des projets que de les concrétiser. Moi, j'adore avoir des idées. Il y en a peu dans toutes les idées que j'ai que je concrétise parce que j'arrêterai pas non plus. Et puis, j'ai pas assez de temps, hein, pour le faire. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi l'imaginaire qui travaille. Moi, par rapport à un tempérament un petit peu qui s'égare, qui a de l'imagination, tu peux faire beaucoup de projets et concrétiser que peu. Mais c'est l'idée de faire des projets. C'est quelque chose que tu donnes à ton cerveau en fait, avec les neurones miroirs. Imaginer le projet, c'est presque se donner la force de ce projet, tu vois. L'imaginer, c'est déjà se donner la capacité en partie de le mettre en œuvre. Je ne te dis pas de le réaliser, mais au moins de le mettre en œuvre. Parce que c'est ce que j'ai lu cet après-midi. Alors, le fait de penser à une action, ça peut mettre les premiers jalons qui vont te faire petit à petit abandonner toutes tes méfiances et te rassurer au fur et à mesure. Tu as peut-être besoin simplement d'être rassuré au fur et à mesure du chemin, d'être encouragé. On parlait du 6 de bâton. Ça peut être des encouragements que tu cherches. Mais moi, je te souhaite tout mon courage,
toute mon admiration également. Et vas-y, fonce, t'arrêtes pas. Je pense que c'est bon. T'as l'étoile, t'as le projet, t'as les idées, t'as la niaque, hein, on peut pas te l'enlever. Et donc, par rapport à ça, puis t'as déjà testé un peu. Tu mets pas les pieds dans l'inconnu totalement, tu le sais. Et t'as que du beau qui t'attend, a priori, hein. Moi, je pense que c'est plutôt bénéfique comme tirage. Donc, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te fais plein de bisous. J'espère que tu auras entendu euh, pas plus l'orage que ma voix. Mais sinon, bah tant pis, tu mettras un petit écouteur et tu feras un petit... Ou tu feras un petit montage son, t'enlèveras les bruits. Non, non, ce que je ne fais pas moi, puisque je ne fais pas de montage, je ne suis pas équipée pour faire du montage, donc je ne fais rien, je te livre les vidéos telles que je les fais, et ce serait bien, enfin, je sais que tu prends l'essentiel, tu vas entendre l'essentiel de toute façon à million. Je te fais plein de bisous, à très vite.